Le thème qu'on va partager ce soir, ça va être sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. On va prendre nos Bibles dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. C'est un message très très important. Si vous voulez, ce que nous sommes en train de faire, c'est en même temps aussi une formation. C'est une formation pour les uns et les autres. Pour ceux qui sont appelés au ministère, pour ceux qui sont appelés, voilà, à servir le Seigneur, pour ceux qui veulent aller loin avec Dieu, ceux qui veulent marcher avec Dieu, c'est un enseignement qui est très très capital. C'est un principe qui est spirituel, qu'il faut vraiment bien maîtriser, bien comprendre. Mon diacre, tu m'entends ce soir? Oui, moi je dis. C'est vraiment quelque chose qui est important. Je crois par la grâce de Dieu que chacun de nous, nous allons bien manger ce soir. Nous allons bien comprendre. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Nous sommes tous appelés à marcher avec Dieu, à aller loin. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions achever la course. Vous savez ça? C'est que nous puissions atteindre le but, aller loin, achever la course, finir la course. Donc, qu'est-ce qui va nous aider à aller jusqu'au bout, à achever la course? Nous allons comprendre un peu ce soir. Donc, nous allons prendre le Bible dans Apocalypse, le chapitre 2. Apocalypse, chapitre 2, le verset 8 à 11. Apocalypse, chapitre 2, le verset, on va aller du verset 8 à 11. Le verset 8 à 11. Le Seigneur va parler à l'église de Smyrne et il va dire ceci. Apocalypse chapitre 2, le verset 8 à 11, ce sera notre premier test. Il est écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Nous sommes tous là. Amen. Alléluia. Bien que tu sois riche et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ça, c'est le verset 1. Et le thème est tiré du verset 10, où il est écrit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Donc, si vous voyez, le livre d'Apocalypse est un livre un peu difficile à maîtriser, que beaucoup d'ailleurs ne maîtrisent pas. Beaucoup interprètent à tort et à travers, ou même pour leurs intérêts personnels. Vous me suivez ce soir? Et dans la vision de l'apôtre Jean, le Seigneur va lui dire, écris ce que tu vois, le sens, et voilà, des 7 étoiles que tu as vues dans ma main. Et le Seigneur va lui donner les sens, il va lui donner le sens de beaucoup de choses. Il va lui donner l'explication de beaucoup de choses. Il va lui dire d'écrire des lettres aux 7 églises de l'Asie. Et l'apôtre Jean, tout ce qu'il a écrit, c'est ce que Jésus-Christ lui dictait lui-même. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus qui est descendu, qui est venu visiter l'apôtre Jean. Et il va commencer par lui donner plusieurs visions, plusieurs révélations.
avec des anges en même temps. En fait, lui-même, il est descendu, il s'est manifesté à lui. Et après, il va commencer par avoir des séries de visions, des séries de révélations que le Seigneur lui donnait, dont le Seigneur utilisait des anges, ça peut être lui-même, ainsi de suite, pour lui révéler les choses, tout ce qu'il voulait lui montrer. Le Seigneur va lui demander d'écrire des lettres aux 7 églises. Donc l'apôtre Jean a écrit 7 lettres à 7 églises d'Asie mineure, de l'Asie, on va dire, en général. On voit, il y a l'église d'Éphèse, c'est la première église. Il y a la deuxième église, l'église de Smyrne. La troisième, c'est l'église de Pergame. La quatrième, l'église de Thyatire. Vous entendez? La cinquième, c'est l'église de Sardes. Et la sixième, c'est l'église de Philadelphie. La dernière église, c'est l'église de Laodicée. Parmi ces 7 églises, vous allez remarquer, si vous lisez Apocalypse, que Jésus va faire des reproches à 5 églises. Mais il va féliciter 2 églises. Il va faire des reproches en commençant par l'église d'Éphèse. Donc, la deuxième église, qui est l'église de Smyrne, le Seigneur, la parole de Dieu pour l'église de Smyrne n'est pas une reproche en quelque sorte. C'est comme, on peut dire que devant Dieu, c'était une église qui était fidèle aux valeurs, aux principes que Dieu aime. C'était une église qui marchait comme Dieu voulait. Bon, aucun homme n'est parfait. Vous me suivez ce soir. Mais quand le Seigneur voyait la manière dont cette église de Smyrne marchait avec Dieu, comparée aux autres églises, cette église était irréprochable devant Dieu. Est-ce que vous suivez ce soir? Je dis que dans les 7 lettres, il y a 7 églises. Et parmi les 7 églises, il y a 2 églises à qui le Seigneur n'a pas fait de reproche en quelque sorte. Il y a l'église de Smyrne, ensuite il y a l'église de Philadelphie, en fait. Vous voyez, il y a Smyrne premièrement, et aussi il y a l'église de Philadelphie. Mais, regardez bien, j'insiste, quand Dieu fait des reproches, c'est qu'il y a des choses à dire, c'est qu'il y a des failles, c'est qu'il y a quelque part, on n'a pas été fidèle. Vous voyez, les églises n'ont pas été fidèles comme Dieu veut, ils n'ont pas été fidèles au principe que Dieu a établi. Vous suivez ce soir. Et c'est pour ça que quand le Seigneur parle à la deuxième église que Jésus a trouvé qui était fidèle, il va lui dire, en fait, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu vois, et je te donnerai la couronne de vie. Si vous êtes chrétien ou chrétienne, vous savez comme moi que la raison pour laquelle nous croyons en Jésus, c'est parce que nous voulons recevoir ce que la Bible appelle la couronne de vie. La couronne de vie, c'est en fait, ça va être le couronnement à la fin de notre vie chrétienne. Donc, premièrement, la vie éternelle, ça va être aussi des récompenses. Et chacun de nous, en tant que des rois et des reines, le Seigneur va nous donner une couronne sur nos têtes. Alléluia. Amen. Mais premièrement, quand on parle de couronne de vie, ça fait penser à l'éternité que Dieu va nous donner comme récompense. L'éternité dans la présence de Dieu. Parce que dans le salut, comme j'avais expliqué, donc j'ai expliqué un peu le salut la dernière fois, on a compris. Donc la finalité de tout ça, ça va être ce que la Bible appelle la couronne de vie. La couronne de vie, c'est pour ça que les premiers chrétiens se sont battus. C'est pour ça que l'apôtre Paul s'est battu. Et vous allez voir à la fin de sa vie, il va dire que j'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie, vous voyez, m'est réservée. Donc, il savait que lui, il a fini sa part, il a fini sa course et que Dieu va mettre pour lui sa couronne de vie à part, à côté. C'est-à-dire que le jour du jugement, le jour quand Jésus reviendra pour chercher son église, quand le Seigneur va établir son trône pour récompenser l'église, juger l'église, parce que quand on parle du tribunal de Christ, il faut bien comprendre, chers amis, que le tribunal de Christ n'est pas le jugement dernier. C'est 2 choses différentes. J'insiste beaucoup. Je répète que c'est en même temps une formation, mais c'est aussi
un enseignement pour qu'on comprenne les valeurs, les principes. Si nous voulons marcher avec Dieu, aller loin, c'est très important cet enseignement. Donc, suivons très très bien. Moi aussi, le Seigneur m'a enseigné des choses que je mets en pratique et que je n'ai pas fini en fait. Alléluia. Paul va dire, j'ai achevé la course, que la couronne de vie m'est réservée. Le Seigneur dit à l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Vous voyez, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, celui qui parle, en fait, vous allez voir, Jésus n'utilise pas la même formule pour parler aux différentes églises. Quand il va se présenter à l'église d'Éphèse, il va utiliser une autre formule. Quand il se présente à l'église de Philadelphie, ainsi de suite. Il n'utilise pas toujours la même formule. Donc, ça a une importance. Il faut suivre ce soir. Donc, il se présente à l'église de Smyrne comme étant le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, le Seigneur dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Tu vois, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Donc, quand on analyse, on comprend en fait que c'est une église type de l'église qui traverse ce qu'on appelle aujourd'hui les temps de la fin, mais qui s'accroche à Jésus, mais qui reste fidèle. C'est une église qui, malgré les épreuves que cette église peut rencontrer, mais cette église est fidèle. Et c'est ce que Dieu veut, en fait. Donc, quand on dit l'église, c'est aussi toi, c'est aussi moi. Donc, cette lettre, elle s'adresse à tout chrétien, toute assemblée, en fait, tout membre, toute partie ou membre du corps de Christ, qui, en fait, malgré les épreuves, les difficultés, les problèmes que l'on peut rencontrer dans ce monde, mais ces assemblées, ces individus, ces membres du corps de Christ, en fait, restent et demeurent fidèles à Dieu. Alléluia. Et c'est aussi, cela signifie aussi que c'est une église qui avait une vision claire de l'évangile. C'est une église qui savait qu'il y a une vie éternelle qui a été promise. C'est une église qui restait debout parce qu'elle voulait avoir la couronne de vie. Elle voulait avoir la vie éternelle. Tu comprends ce soir? Ce n'était pas une église qui avait cru en Jésus pour les choses de la terre, pour les choses minables, vous voyez. Ce n'était pas une église qui avait cru en Jésus pour que les gens le voient. Non, cette église avait cru parce qu'elle voulait avoir la vie éternelle, elle voulait être sauvée, elle voulait aller au ciel. Elle avait entendu les paroles des apôtres, des prédicateurs de l'évangile, et cette église avait cru. Vous voyez, Paul avait établi en fait les principes de la doctrine de Christ dans ses assemblées avant sa mort, et les autres apôtres aussi comme Jean, ils sont venus, ils ont complété. Donc c'est une église qui comprenait bien en fait c'est quoi la promesse du Seigneur. C'est une église qui s'accrochait. C'était une église qui avait des épreuves. Vous voyez, la Bible dit que c'est avec beaucoup de tribulations que nous allons rentrer au ciel. Donc c'était une église qui avait des oppositions. C'est une église que le diable attaquait, vous voyez. C'est une église que le diable n'aimait pas. C'est une église que le monde des ténèbres n'aimait pas. C'est une église que les hommes qui travaillent pour le diable n'aiment pas. C'était une église où la vérité est établie. C'est des hommes et des femmes, des chrétiens, des chrétiennes qui aiment la vérité, qui ont pris position pour la vérité. C'était une église que les gens critiquaient. C'était une église où des chrétiens ou des frères et sœurs que des gens critiquaient. Est-ce que vous me comprenez ce soir? Je parle comme ça pour que vous compreniez bien cette lettre, quelle est la pensée qui est derrière, pourquoi Dieu écrit à cette église. Le mot Smyrne veut dire en fait, et ça parle de, quand on dit Smyrne, dans Smyrne on voit la myrrhe. Myrrhe c'est comme un parfum, vous voyez, odorifiant, que les gens utilisent. Donc, en fait, on prend une écorce d'un arbre, on coupe, et il y a quelque chose qui sort,
Et c'est ça qu'on utilise pour fabriquer la myrrhe. Et c'est un parfum qui coûte cher. C'est quelque chose qui est cher. Vous voyez? Donc, on voit derrière, en fait, que ça veut dire que c'était une église dont le parfum était agréable à Dieu. Vous m'entendez ce soir? Maintenant, le Seigneur lui dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai ce que tu as désiré, ce que tu cherches, qui est la couronne de vie. Pourquoi le Seigneur dit à cette église, ou je dirais à tout chrétien aujourd'hui, sois fidèle jusqu'à la mort? Nous allons parler de la fidélité. Mes chers amis, la fidélité est une valeur spirituelle qui est importante. C'est la nature de Dieu elle-même. Nous savons que Dieu est saint, Dieu est bon, mais parmi les qualités, les natures de Dieu, parmi les valeurs, les choses qui caractérisent notre Dieu, il y a aussi la fidélité. Nous devons savoir pourquoi Dieu dit à l'Église d'être fidèle. Premièrement, le mot fidélité, nous allons noter, ça veut dire en fait pistos. En grec, ça s'écrit pistos. Et c'est le même mot qui est traduit par la foi. La foi. Vous voyez, quand on parle de la foi en Jésus, c'est le même mot qui est utilisé. C'est le même mot grec qui est traduit par fidélité ou par foi. Alléluia. Donc, la fidélité, ça veut parler aussi de la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire aussi la loyauté. Ça veut dire aussi, en fait, qu'il faut être vrai. Vous voyez? Donc, les définitions vraiment qui sont importantes qu'il faut retenir, c'est que ce mot pistos là, ça veut dire fidèle, ça veut dire foi, ça veut dire loyal. Et pourquoi le Seigneur demande d'être fidèle? Premièrement, parce que Dieu lui-même est fidèle. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je n'entends pas les autres. Deutéronome chapitre 7, le verset 9. Deutéronome chapitre 7, le verset 9. La Bible dit: sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la quoi? Millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Ce Dieu fidèle. Vous voyez? On nous dit que ce Dieu-là qui garde son alliance son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération, c'est un Dieu qui est fidèle. Alléluia. Amen. Si on prend Deutéronome 32, le verset 4, Deutéronome chapitre 32, le verset 4, on va nous répéter la même chose pour dire que Dieu est un Dieu fidèle. Gardez votre faim, vous allez bien comprendre vraiment le sens de cet enseignement, parce que là, on est en train de poser vraiment des bases pour qu'on comprenne bien davantage la suite. Donc, on a dit que pourquoi le Seigneur demande que l'Église, que les chrétiens soient fidèles, que le serviteur de Dieu soit fidèle. Premièrement, parce que Dieu lui-même est un Dieu fidèle. Dieu lui-même est fidèle. On a dit la fidélité, c'est la loyauté, c'est la foi. Alléluia. Donc, Deutéronome chapitre 32, le verset 4, nous dit ceci. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Et il est juste et droit. Vous voyez, Dieu est fidèle, frères et sœurs. Dieu est fidèle. Dieu ne trahit jamais. Dieu ne déçoit jamais. S'il y a une faute quelque part, s'il y a une trahison quelque part, cela ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un fait des affaires, si quelqu'un est en alliance avec Dieu, si quelqu'un est en relation avec Dieu, s'il y a une trahison dans cette relation, dans cette alliance,
cela ne viendra pas de la part de Dieu. La faute vient toujours de l'homme. Nous allons comprendre. Prenons Ésaïe, chapitre 49. Ésaïe 49. Ésaïe, chapitre 49, le verset 7. Ésaïe 49, le verset 7, il est écrit: ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui en aura au peuple, à l'esclave des puissants, des rois leveront et ils se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Dieu est ce qu'on appelle le fidèle créateur. Dieu, en tant que Dieu, il est fidèle. On est d'accord. Et parmi les manifestations de la fidélité de Dieu, la Bible nous dit que Dieu est ce qu'on appelle un fidèle créateur. Si on prend 1 Pierre chapitre 4, le verset 19, la Bible nous dit que Dieu est un fidèle créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il est fidèle à ce qu'il a créé. Et ce qu'il a créé, il peut encore le faire. Alléluia. 1 Pierre chapitre 4, le verset 19. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Que ceux qui souffrent remettent leurs âmes au fidèle Créateur. Le fidèle Créateur, c'est Dieu. Ça veut dire que ce que Dieu a créé, il est fidèle à ce qu'il a créé. Et il est aussi fidèle pour recréer encore. Il peut encore faire. Ce n'est pas que Dieu a oublié la formule du monde qu'il a créé. Ce n'est pas que Dieu a oublié comment il faut faire pour créer un homme bien, pour créer une bonne femme, pour créer une bonne vie, pour créer un jardin d'Éden. Non, Dieu n'a rien oublié. Ce n'était pas un hasard quand il a créé l'homme. Ce n'était pas un hasard quand il a créé les anges. Il savait ce qu'il faisait. Il connaissait bien la formule de ce qu'il a fait. Et le meilleur encore, frères et sœurs, c'est que ce que Dieu a fait hier, il va faire encore mieux aujourd'hui. Parce que c'est le Dieu qui va de gloire en gloire. Il se manifeste de gloire en gloire. On dit qu'il est le fidèle créateur. Ça veut dire qu'il est ton créateur, il est mon créateur. Et parce qu'il est ton créateur et mon créateur, il est fidèle. Amen, amen, amen. Tu vois, il n'a pas créé pour abandonner. Il n'a pas créé pour délaisser. Comme tu es la créature de Dieu, comme je suis la créature de Dieu, Dieu est fidèle. Vous voyez, il est fidèle. C'est lui qui est fidèle envers les oiseaux et qui les nourrit. C'est lui qui est fidèle envers les animaux de la forêt et qui les nourrit. C'est lui qui est fidèle. Tout ce que Dieu a créé, il est fidèle. Les lois qu'il a placées en place, les ordres, les organisations que Dieu a mis en place, le fonctionnement qu'il a mis en place, il est fidèle et il veille. Alléluia. Dieu est fidèle à son œuvre. Dieu est fidèle à son nom. Dieu est fidèle à sa gloire. Il est le fidèle créateur. Amen. Dieu est aussi fidèle à ses promesses. Frères et sœurs, la Bible dit que celui que Dieu ne permet, il est écrit dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, que aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit, et qu'elle ne soit pas humaine. Et que le Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Parce qu'il est le fidèle créateur. Je ne sais pas si vous me comprenez ce soir. En tant que fidèle créateur, ça veut tout dire. C'est que Dieu, en tant que fidèle créateur, il ne pourra pas permettre que je sois tenté au-delà de mes forces. Vous voyez, il veille, même si le ciel est au-dessus de la terre, frère, et que nous sommes physiquement peut-être sur la terre, mais Dieu voit tout, Dieu connaît tout, Dieu est au contrôle de tout, Dieu surveille tout, mon frère. Rien n'échappe aux yeux de Dieu, rien n'échappe à la surveillance de Dieu. Alléluia. S'il y a des choses qui peuvent brouiller les radars dans ce monde, eh bien les yeux de Dieu, rien ne peut brouiller les yeux de notre Dieu. Les radars de Dieu voient tout. Même si on t'a caché, même si on a caché ta vie,
vie, peu importe là où on t'a placé, ou peu importe là où toi-même tu vas te cacher, mais Dieu te voit. Il est ton fidèle créateur, il connaît ta vie, il connaît ma vie, il connaît mon parcours, il est au courant de tout, il surveille tout, il veille sur tous les événements de ta vie, il veille sur ta progression, il veille sur tout ce qui t'arrive. Dieu est le fidèle créateur de nos vies. Alléluia. Dieu est aussi fidèle à ses promesses. Hébreux chapitre 10, le verset 23 nous dit ceci. Hébreux chapitre 10, le verset 23. Hébreux chapitre 10, le verset 23 nous dit ceci. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre foi, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc Dieu est fidèle à sa parole. Dieu est fidèle à ses promesses. Ce que Dieu a promis, il va le faire. Si tu connais la fidélité de Dieu, ça devient une force pour toi, le croyant. Parce que lorsque tu vas manquer de force, lorsque tu vas manquer de foi, tu peux aller puiser ta foi comme Abraham dans la fidélité de Dieu. Et nous allons bien comprendre les choses. Frère, il faut comprendre ces choses. Dieu est le fidèle créateur. Je le dis, j'insiste, mon frère, ma soeur, pour ta vie. Ça veut dire que peu importe ce qui peut t'arriver, ou peu importe les épreuves ou les souffrances, ne t'inquiète pas, ne te lamente pas, ne t'alarme pas. Fais confiance au fidèle créateur, comme on a lu dans 1 Pierre 4, que ceux qui souffrent remettent leurs âmes entre les mains du fidèle créateur. Il sera ton juge, il sera ton avocat, il sera ton défenseur, il sera ton protecteur, il sera ton bouclier, il sera celui qui va pourvoir à tes besoins, il sera celui qui va tracer le chemin qu'il faut, par où tu dois marcher, il sera celui qui va te donner le salut, il sera celui qui va t'élever, celui qui va te restaurer, il sera celui qui va te guérir. Alléluia. Il s'appelle Jéhovah Rapha, il s'appelle Jéhovah Nissi, il s'appelle Jéhovah Shekenu, Jéhovah Meka. Alléluia. Jéhovah Jireh, il est l'éternel Dieu des armées, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui règne, qui vit à jamais, il est l'éternel Dieu tout-puissant, il est le fidèle créateur, et aussi il est un Dieu fidèle à ses promesses. Dieu est fidèle dans ce qu'il a promis, il est fidèle à lui-même, il est fidèle à sa parole, il s'appelle le fidèle, il est fidèle à ce qu'il a dit, ce qui est sorti de sa bouche. Dieu veille, il surveille sa parole pour l'accomplir. Les années peuvent passer, les générations peuvent passer, les hommes peuvent oublier. Même toi-même qui as reçu la promesse, tu peux oublier. Mais Dieu n'oublie pas ce qu'il t'a dit. Dieu n'oublie pas ce qu'il a promis. Le jour où ça va s'accomplir, il va te rappeler, tu vois, je t'avais dit. Toi-même, tu as peut-être oublié, mais Dieu n'a pas oublié qu'il t'a promis. Et je veux te dire ce soir, mon frère, ma soeur, ce que Dieu t'a promis, sache qu'il va l'accomplir. Habakkuk a dit que même si la prophétie tarde, si la promesse tarde à s'accomplir, si il prend du temps pour que tu voies l'accomplissement, ne perds pas la foi, ne baisse pas les bras, parce que même si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Elle est en train de courir, et celui qui a fait la promesse, ce n'est pas un homme. Frère, j'insiste, celui qui a parlé, ce n'est pas un homme. Si c'était un homme, l'homme va mourir et sa promesse aussi meurt avec elle. Mais comme il est immortel, comme il est éternel, comme Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, comme il est sorti vivant du tombeau, il a brisé les liens de la mort et du séjour des morts, mon frère, ma soeur, il est tout puissant pour accomplir ce qu'il a dit. Il est glorieux, il est grand pour accomplir ce qu'il a dit. Il est au contrôle de tout ce qui se passe dans le monde spirituel et dans le monde physique. Rien n'échappe à sa vision, rien n'échappe à sa sagesse, rien n'échappe à son intelligence, rien n'échappe à sa grandeur, rien n'échappe à sa gloire. Dieu est au contrôle de tout. Il est le fidèle créateur, il est fidèle à ses promesses. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance, de notre foi. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est aussi fidèle pour pardonner. C'est-à-dire que si les hommes refusent de te pardonner, laisse-les tranquilles. Peu importe ce qu'on te reproche. Attends, quelle est cette faute qu'on ne peut pas pardonner? Dieu pardonne tout.
La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul péché que Dieu ne pardonne pas. C'est le péché contre le Saint-Esprit. Mais tout, Dieu pardonne. Et quand Dieu pardonne, Dieu oublie. Mais nous les hommes, nous ne voulons pas pardonner. Eh bien, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, frère, moi j'aime l'évangile. Il y a un Dieu dans les cieux qui est fidèle pour pardonner. S'il a pardonné à Paul et Pierre, toi aussi Dieu va te pardonner. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce qu'on te reproche, si tu t'humilies devant Dieu, Dieu est fidèle pour pardonner. Alléluia. On va prendre 1 Jean chapitre 1, le verset 9. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. La Bible dit ceci. 1 Jean chapitre 1, le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est fidèle et juste pour pardonner nos fautes, pour pardonner nos erreurs. Donc, ce Dieu est un grand Dieu. Ça, c'est quelques éléments que j'ai donnés juste pour montrer la fidélité de Dieu. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. Et il y a une parole qui est dans 2 Timothée chapitre 2 que nous allons prendre. 2 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 18. 2 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 18. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Et parce que Dieu est fidèle, il va te faire du bien. Il va te faire du bien. S'il y a des choses que Dieu t'a promis, que tu n'as pas vues en 2022, je te dis qu'en 2023, tu vas les voir. Et même si ça, tu n'as pas vu en 2023, mais 2024, tu vas les voir. Et tant que les promesses de Dieu ne se sont pas accomplies, mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas au nom de Jésus. À moins que la promesse, peut-être, elle était faite pour ta génération à venir. Mais si c'est pour toi-même, tu vas les vivre. Parce que celui qui a fait la promesse, il est vivant, il est fidèle pour accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. 2 Timothée chapitre 2, le verset 11 à 18. La Bible dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier. Alléluia. Oh my God, c'est fort ce qu'on est en train de dire. La parole dit que si nous le renions, il va aussi nous renier. Mais si nous sommes infidèles, lui, il ne peut pas être infidèle. Parce que s'il devient infidèle, c'est qu'il se renie lui-même. Vous voyez? Or, Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas être le contraire de lui-même. Ça veut dire que Dieu est fidèle. Alléluia. Même si les hommes sont infidèles, même si les hommes peuvent trahir, même si les hommes peuvent décevoir, mais Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne trahit jamais. Alléluia. À qui la faute? Lorsqu'il y a une trahison, la faute est toujours du côté des hommes. Je répète encore, à qui la faute? Lorsqu'il y a un problème quelque part, la faute est toujours du côté des hommes. La faute ne vient jamais du côté de Dieu. Et on a dit que si nous le renions, lui aussi il nous reniera. Frère, lui aussi il nous reniera. Si nous renions Dieu, Dieu aussi va nous renier. Seigneur, merci. Dieu, pourquoi il demande que nous soyons fidèles? Parce que Dieu lui-même est fidèle. Et aussi, nous allons voir les qualités de celui qui est fidèle. Un homme qui est fidèle, une femme qui est fidèle, c'est un homme et une femme qui a une fermeté de cœur. C'est un homme et une femme qui rassure Dieu. Vous devez savoir que Dieu ne travaille jamais avec des hommes infidèles. Jamais, jamais. Jamais, jamais, j'insiste, mes frères et sœurs. Jamais, jamais, jamais. Et dans une relation. En fait, quand on parle d'alliance, une alliance, c'est une relation. C'est une affaire, en fait, comme avec quelqu'un. Tu es en train de faire. Vous voyez? Et ce qu'on est en train de dire, c'est que l'homme peut faire des affaires avec Dieu. Ou Dieu peut faire des affaires avec l'homme. Dieu peut collaborer avec un homme.
Vous voyez? Mais Dieu, pour collaborer avec un homme, Dieu ne prend pas n'importe qui. Dieu ne collabore pas avec des infidèles. Et vous allez voir que dans le monde actuel, souvent les gens qui sont dans une église, on le voit souvent dans l'église catholique, on les appelle les fidèles. Les fidèles de telle assemblée, les fidèles, vous voyez? Parce que le chrétien est censé être un fidèle. Un homme fidèle, fidèle à Dieu, fidèle aux principes de Dieu, fidèle aux valeurs de l'alliance de Dieu. Et la Bible dit que si nous le renions, lui aussi il va nous renier. C'est-à-dire que dans une alliance, quelqu'un peut commettre une faute. Et s'il y a une faute, la faute vient toujours du côté de l'homme. Et j'insiste beaucoup en fait, quand on devient chrétien, enfant de Dieu, on rentre dans une alliance, dans une relation avec Dieu et on doit beaucoup savoir, et que c'est quelque chose qu'on ignore beaucoup nous les chrétiens, c'est que toute alliance a des exigences, toute alliance a aussi des garanties. Je ne sais pas si vous suivez, vous comprenez ce que je dis. Dans toute alliance ou dans toute relation, il y a des exigences et il y a aussi des garanties. C'est que parce que tu es ma femme, en fait, tu as une garantie, vous voyez, c'est que je vais pourvoir aux besoins qu'un homme, un mari peut apporter à sa femme. La joie, le bonheur qu'un homme peut apporter à une femme, je vais jouer ce rôle. Je vais apporter, en fait, remplir ce vide, je vais combler. Vous voyez ce que je dis? Je serai comme un ami, je serai un frère, je serai comme un enfant aussi pour la femme. Vous voyez? Je serai ce qu'un mari est censé être. Vous voyez? Et de la même manière, la femme aussi est censée être ce qu'une femme doit être pour un mari. Donc, il y a comment je vais dire? Il y a des exigences, il y a aussi des avantages, en fait. Il y a aussi des promesses, vous voyez, dans une relation. Il y a des avantages. Il y a aussi des garanties. Voilà. Dans toute alliance, dans toute relation, mon frère Prince, il y a des exigences, il y a aussi des garanties. Et les exigences de l'alliance, dans un mariage par exemple, un mariage est une alliance. Dans un mariage par exemple, il ne faut pas trahir ta femme, il ne faut pas tromper ta femme. Et nous allons voir tout ça tout à l'heure. Donc Dieu n'aime pas les infidèles, Dieu est l'infidélité. Et vous allez comprendre avec moi c'est quoi un infidèle en fait. Je répète que un homme fidèle, c'est un homme qui a une fermeté de cœur. C'est un homme qui rassure Dieu. C'est que quand il marche et Dieu le regarde, il inspire la confiance de Dieu. Dieu a confiance en lui. Dieu ne fait pas confiance à n'importe quel homme. Tu peux être chrétien, tu peux beau prier, Dieu ne fait jamais confiance à n'importe quel homme. Dieu va t'éprouver. Dieu va te prouver pour voir est-ce que tu seras fidèle. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un test dans Proverbe 25. Donc là, nous sommes en train de dire pourquoi Dieu demande d'être fidèle. Premièrement, parce que lui-même est fidèle. Et nous allons voir maintenant les qualités d'un fidèle, de celui qui est fidèle à Dieu. Nous allons prendre Proverbe chapitre 25, le verset 13. Proverbe chapitre 25. Est-ce que ça va? Tous ceux qui sont en ligne là-bas? Ça va. Amen. Ça va. Proverbe chapitre 25, le verset 13. La Bible dit ceci. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Tu vois? Comme la fraîcheur de la neige, Prince, au temps de la moisson. Ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Celui qui envoie ici, c'est qui? C'est Dieu. Vous comprenez? Et le messager, c'est qui? C'est le serviteur de Dieu. C'est celui qui marche avec Dieu. Celui que Dieu envoie. Celui avec qui Dieu a établi une alliance, une relation. Celui avec qui Dieu fait des affaires. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La Bible dit, comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Et il a dit quoi?
il restaure l'âme de son maître. Il restaure, il rassure son maître. Tu vois, il apaise le cœur de son maître. Quand son maître l'envoie, il a confiance. Il sait que c'est un serviteur fidèle. Il va faire comme Dieu lui a demandé. Il va faire comme Dieu lui a dit. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne travaille jamais avec un infidèle. Dieu ne prend jamais un infidèle. Parce que les affaires du royaume de Dieu sont des affaires les plus dangereuses. Alléluia. Ton âme a du prix aux yeux de Dieu. Dieu ne peut pas confier ton âme à n'importe qui. Dieu ne peut pas confier ton salut, le travail qu'il faut faire pour que tu sois sauvé à n'importe qui, à un aventurier. Dieu ne peut jamais le confier. Non. Vous comprenez ce que je dis? Dieu ne travaille pas avec des infidèles. Donc, première chose qu'il faut retenir, c'est qu'un fidèle, un homme fidèle, c'est quelqu'un qui a la fermeté du cœur, qui rassure sur Dieu, donc qui inspire la confiance de Dieu. Si on prend Proverbe chapitre 13, Proverbe chapitre 13, le verset 17, la Bible nous dit ceci. Proverbe chapitre 13, le verset 17, il est écrit: un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Vous voyez, un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Un messager fidèle. Et on avait expliqué que, en fait, le but de Dieu derrière l'œuvre de Christ, derrière la venue de Jésus, c'est pour la guérison des nations. C'est pour rassembler les âmes de Dieu, pour les préparer pour le salut de Dieu, pour la grande moisson, pour les noces de l'agneau de Dieu. Vous comprenez? Donc Jésus, l'évangile est là pour guérir les nations. Guérir pas seulement les corps, parce que les miracles qui sont palpables, les miracles qui sont visibles, c'est les miracles qui touchent le corps, vous voyez? Mais la guérison divine, elle touche l'âme, elle touche aussi l'esprit, vous voyez? Donc Jésus est venu pour guérir le corps, l'âme et l'esprit des hommes, pour les ramener dans la présence de Dieu, pour les sauver, pour leur donner le salut, la vie éternelle. Alléluia. Donc les envoyés de Dieu sont censés apporter la guérison. Autrement dit, un envoyé de Dieu qui est fidèle, eh bien vous allez voir, il apporte la guérison. Il est là pour la guérison. Un messager fidèle, tu comprends, Prince? Un messager fidèle, il est là pour la guérison, pour soigner. Il est un berger, un bon berger, comme on avait dit dès le départ. Nous sommes en train de comprendre. Donc, premièrement, Dieu, il nous demande d'être fidèles parce que lui-même est fidèle. Et parce que aussi, Dieu connaît les qualités d'un homme fidèle, d'un messager fidèle. Vous voyez? Il est quelqu'un qui rassure son maître, qui inspire la confiance de son maître. Et il est aussi quelqu'un que le maître peut utiliser pour restaurer, guérir. Vous voyez? Prenons encore Proverbe chapitre 28. Proverbe chapitre 28. On va lire le verset 20. Proverbe chapitre 28, le verset 20. La Bible dit ceci que Proverbe chapitre 28, oui, le verset 20. La Bible dit que un homme fidèle est comblé de bénédiction. Oh my God. Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. C'est pour ça Paul va dire que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais le serviteur fidèle, il est béni. Parce que Dieu lui-même le bénit. Il est celui qui donne, en fait, qui pourvoit aux besoins des saints. La Bible dit, il donne en fait la provision, vous voyez. Il donne le pain au moissonneur. Il donne la nourriture à celui qui a semé. C'est lui qui pourvoit. C'est Dieu lui-même qui pourvoit, qui prend soin du serviteur, du messager fidèle. Le messager qui est fidèle, Dieu va veiller sur sa vie, Dieu va le préserver de beaucoup de choses. Vous êtes en train de comprendre? Donc, le fidèle, le messager fidèle, il a des qualités. Et Dieu tient à ses qualités, en fait. Dieu tient à ses valeurs. Vous voyez? Donc, c'est aussi une bénédiction pour un enfant de Dieu d'être fidèle. Fidèle à Dieu. Alléluia. Et je disais que Dieu ne choisit jamais des infidèles. On va prendre 1 Timothée chapitre 1, le verset 12. Et nous allons voir ce que notre frère, notre grand frère, l'apôtre Paul va nous dire. Dans 1 Timothée chapitre 1,
le verset 12. 1 Timothée chapitre 1, le verset 12. Seigneur, merci pour ta grâce. 1 Timothée chapitre 1, le verset 12. Ici, c'est notre frère, l'apôtre Paul, qui parle. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ qui, notre Seigneur, et quoi? De ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Donc Dieu a éprouvé Paul, Dieu l'a examiné et Dieu a vu que cet homme sera fidèle. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Et c'est pour ça que Dieu va lui confier le ministère. C'est pour ça que Dieu va lui confier, en fait, la prédication de l'évangile aux païens. Dieu n'a pas choisi Paul à cause de son intelligence. Dieu n'a pas choisi Paul à cause de sa sagesse. Dieu n'a pas choisi Paul à cause de son nom. Dieu n'a pas choisi Paul à cause de son passé. Dieu n'a pas choisi Paul parce qu'il parle bien. Dieu a choisi Paul parce que Paul avait une qualité que Dieu a vue en lui. Dieu a vu qu'il sera un fidèle serviteur. Alléluia. Dieu savait que Paul, peu importe les tribulations qu'il allait endurer, peu importe les souffrances, peu importe les difficultés par lesquelles il allait traverser, mais Paul allait rester debout. comme du marbre. Paul n'allait pas être ébranlé. Dieu savait que Paul allait supporter. Dieu savait que Paul allait faire ce que Dieu voulait et il allait rester fidèle. Paul n'allait pas trahir Dieu. Dieu le savait. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu savait que Paul sera un serviteur fidèle. Donc Paul le dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. Donc quelque part, vous allez voir après que, en fait, pour être fidèle, on a besoin aussi de la miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'il dit celui qui m'a fortifié. Et pour être fidèle, il faut aussi une force qui vient de Dieu. Pour que tu tiens ferme. Pour que tu ne sois pas ébranlé à tout vent de doctrine, pour que tu restes à ton poste, pour que tu restes debout. Tu comprends mon diable? Donc on a besoin d'une miséricorde de Dieu, d'une force qui vient de Dieu. C'est pour ça Paul dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Donc on a vu les qualités d'un homme qui est fidèle. On va dire maintenant, la parole de Dieu, pour bien la comprendre, on va voir également un infidèle, c'est qui? On va prendre Jérémie chapitre 3. Et je disais que Dieu n'aime pas les infidèles. Dieu n'aime pas les infidèles. Pourquoi Dieu veut que nous soyons fidèles? Premièrement, parce que lui-même, il est fidèle. Et parce que Dieu aime les qualités des hommes fidèles. Et parce que Dieu n'aime pas les infidèles. Alléluia. Jérémie chapitre 3. Jérémie chapitre 3, on va lire du verset 6. On peut lire jusqu'au verset 20 même. Jérémie chapitre 3, le verset 6 à 20. La Bible dit ceci. Jérémie chapitre 3, verset 6 à 20. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, Dieu dit que, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Dieu est en train de traiter Israël et Judas comme des prostituées. Et Dieu dit que l'infidèle, en fait, c'est la prostituée. Vous me suivez ce soir? On continue. Par sa crainte, par sa criante impudicité, Israël a souillé comment? Le pays. Donc, par l'infidélité, on amène la souillure. On est en train de comprendre. Dieu dit, elle a commis un adultère avec la pierre et le bois.
Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de la perfide Judas. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais seulement. Ne nie pas, ne cache pas, ne cherche pas à jouer la sagesse, une fausse sagesse, une sagesse démoniaque. Reconnais seulement ton iniquité. Quand tu es infidèle, reconnais ton iniquité. Peu importe ce que ça va te coûter. Si les gens vont te haïr, si les gens vont t'abandonner, si les gens vont te rejeter, mais Dieu ne te rejettera pas. Vous comprenez? Dieu dit, crie. Reviens, infidèle d'Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, ton infidélité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une ville, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. On ne se la rappellera plus. On ne s'apercevra plus de son absence. Et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants, et te donnerai-je un pays de délices, un héritage de plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père, et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Vous voyez? Donc, l'infidélité, celui qui est infidèle, c'est celui qui est prostitué devant Dieu. Un infidèle, c'est comme une prostituée. L'infidélité, c'est une prostitution. Vous êtes en train de comprendre. Quelqu'un qui est infidèle, c'est quelqu'un qui a, en fait, le Seigneur parle à Israël, il parle à Juda. Qui sont qui? Le peuple de Dieu. Mais Dieu les voit comme des prostituées. Et il dit que vous avez été infidèles. Vous avez fait de l'adultère. Vous voyez? C'est une façon de dire simplement, vous avez brisé une alliance. Vous avez violé les exigences de l'alliance. Tu vois? Et c'est pour ça que les garanties de l'alliance, vous ne les voyez plus. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Alléluia. Est-ce que tout le monde est en train de comprendre? Dieu va dire, il va dire à Israël, à Juda, que tu es infidèle. Tu es comme une prostituée. Tu vas sur tous les arbres, dans tous les coins. Tu vas faire ta prostitution avec le bois, avec la pierre. Il va dire, reconnais seulement ce que tu as fait, que tu as été infidèle à l'Éternel. Tu vois? Reconnais ce que tu as fait et je te pardonnerai. Vous voyez ce que je dis? Et j'explique en disant que Dieu parle ainsi à Israël parce que tout simplement Israël avait violé l'alliance que Dieu avait faite avec les enfants d'Israël. Israël avait violé la relation qui existait entre eux et Dieu. Israël avait violé le mariage qu'il y avait entre eux et Dieu. Israël avait violé les affaires qui se traitaient entre Dieu et son peuple. Vous voyez? Ils ont brisé l'alliance, ils ont violé l'alliance
dans les dîmes, dans les offrandes, dans les sacrifices, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Vous voyez, ils ont commis beaucoup de mal, ils ont commis beaucoup de fautes. Tu vois? Donc, un infidèle, c'est quelqu'un qui viole, qui brise une alliance, une relation. Parce que une relation, c'est aussi une alliance. Vous devez comprendre ça, c'est très important, chers amis. Vous voyez ça? Dans une famille, il y a une alliance entre le mari et la femme, mais les enfants aussi, il y a une alliance. Vous me suivez ce soir? Et en tant qu'Église, nous sommes aussi en relation avec Dieu. Nous avons une alliance avec Dieu, mais en tant que corps de Christ, membre de Christ, il y a aussi une relation spirituellement entre nous. Nous sommes liés par les liens de l'amour de Christ. Nous sommes liés par le sang de Jésus. Nous sommes liés par l'amour de Jésus. Tu comprends? Est-ce que vous êtes en train de suivre ce soir? Maintenant, l'infidèle, Dieu n'aime pas ceux qui violent les relations, ceux qui violent les alliances. Et je disais que celui qui est fidèle, c'est quelqu'un qui inspire la confiance de son maître. Ça veut dire que dans une alliance, une relation, c'est une relation de confiance. Donc, entre les deux parties de l'alliance, il doit y avoir la confiance. C'est pour ça que je dis que Dieu ne fait pas confiance à tous les hommes. Dieu ne fait pas confiance à n'importe qui. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Quand Dieu choisit quelqu'un, Dieu attend que ce quelqu'un soit un homme, une femme fidèle. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, Dieu t'attend, Dieu m'attend que je sois une personne, que tu sois une personne fidèle. Dieu exige que tu sois fidèle. C'est une exigence de notre relation avec Dieu. C'est une exigence de notre relation entre nous en tant que chrétiens. La fidélité. Amen. Est-ce que vous comprenez? La fidélité. Et l'infidèle, c'est celui qui viole les alliances, qui brise les alliances. Tu vois, celui qui brise le lien de confiance, celui qui brise la relation de confiance. Vous êtes en train de comprendre. Donc c'est lui l'infidèle. C'est lui. C'est celui qui a brisé, qui brise les relations. C'est lui l'infidèle. Vous êtes en train de comprendre? Ok. Dans les affaires, les mariages, parce que quand je dis dans les affaires, peut-être les gens peuvent se poser des questions. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit qu'il ne faut pas user de fraude dans les affaires, mes chers amis. Et quand on fait les affaires aussi, il y a une relation dans les affaires. Vous voyez? Donc celui qui use de fraude envers son frère, il est en train de violer des principes d'une relation et Dieu ne sera pas d'accord, Dieu ne sera pas content avec lui parce que Dieu est témoin de toutes les alliances. Oh, Frère, quand tu étais seul avec cette jeune fille au bord de l'eau et vous êtes en train de vous parler, elle s'est blessée, toi si tu t'es blessé, tu as bu son sang, elle a bu ton sang et vous avez regardé la lune, vous vous êtes dit des choses fidèles à jamais, mariés pour l'éternité, ainsi de suite, vous avez parlé, tu as cru que c'était juste un jeu. Mais devant Dieu, c'était une alliance que tu étais en train de faire. S'il n'y avait pas d'autres hommes qui étaient témoins, si seulement physiquement tu voyais que c'était seulement toi et la femme qui étaient là, laisse-moi te dire, il y avait des esprits qui étaient là. Il y avait Dieu et les démons qui ont entendu ce que vous avez fait. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et ce principe que je suis en train de dire, les démons aussi le savent. Dieu, c'est Dieu qui a établi les principes de la fidélité. Tu comprends, Prince? Alléluia. Dacia, tu es en train de comprendre? Amen. Ok. Donc, la fidélité est très, très, très importante. Quand quelqu'un brise une alliance, une relation, quand quelqu'un use de fraude envers quelqu'un dans les affaires, il est infidèle. Il a brisé la relation de confiance. Il a brisé le lien de confiance. Il a violé l'alliance. Il a violé l'alliance. Il est coupable. Il est coupable, il est coupable. Il a violé l'alliance. Devant Dieu, devant le ciel, il a violé l'alliance. Vous êtes en train de comprendre? La Bible dit, on va prendre le psaume 78. Psaume 78, le verset 8. Psaume 78, verset 8. La Bible dit, Psaume 78, verset 8.
afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Vous voyez? Donc, un homme qui est infidèle, excusez-moi, c'est un homme qui n'a pas un cœur ferme. C'est un homme dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu, comme je disais tout à l'heure. Et on a lu le proverbe. En fait, un infidèle, c'est aussi un homme qui ment, qui calomnie. On va prendre le proverbe chapitre 11. C'est très important de comprendre toutes ces choses. C'est quoi les qualités d'un homme fidèle et pourquoi Dieu n'aime pas les infidèles? On va prendre le Proverbe chapitre 11, le verset 13. Proverbe chapitre 11, le verset 13. La Bible dit que celui qui répand la calomnie fait quoi? Dévoile les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Tu vois? Donc l'infidèle, c'est celui qui calomnie. C'est celui qui répand des calomnies. Il passe son temps à calomnier les autres. Il calomnie à gauche, à droite. Il dira j'ai le Saint-Esprit. Il va dire je prie, mais c'est un calomniateur. C'est un infidèle. Ne cherchez pas loin. Ne cherchez pas midi à gauche. Ne cherchez pas midi 14h. C'est un infidèle. Quand tu es un chrétien, un frère, une soeur, il passe son temps à toujours, lui il t'appelle, c'est toujours pour calomnier les autres. Regarde-le bien. Dis, tu es infidèle ou bien tu es infidèle? Quel est ton travail? Quel est ton rôle? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Parce que l'infidèle, c'est le diable lui-même. C'est Satan qui est derrière. Vous comprenez? Un infidèle, c'est aussi un homme qui calomnie. Donc, il n'a pas, en fait, il ne rassure pas Dieu. Il n'inspire pas la confiance de Dieu. Vous voyez, il viole, il brise les alliances. Donc, il n'a pas un cœur ferme. Il est emporté à tout vent de doctrine. Tu vois? Et il calomnie et il ment également. Prenons le Proverbe chapitre 14. Nous tous nous prêchons l'évangile. Mais celui qui connaît la vérité. Et sur cette terre, ce n'est pas au-devant Dieu que Dieu va dévoiler la vérité. C'est déjà sur cette terre avant qu'on ne meure. Ce qui est caché va être dévoilé, démasqué et les gens sauront, les gens connaîtront la vérité. Moi, je ne dis pas devant Dieu. Dieu, le jour du jugement, Dieu va faire sortir les choses cachées. Mais déjà avant qu'on ne meure, ça va se voir, ça va se savoir. Je parle au nom de Jésus. Ce ne sera pas quand on va se voir là-bas. Non, non. Ici déjà, les choses qui sont fausses, que les gens disent, que les gens parlent, que les gens disent, ça va se voir. La vérité va être éclatée. Alléluia. Amen. Que les gens soient infidèles. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous parle pour qu'on ne soit pas infidèles. Vous êtes en train de comprendre qu'on n'ait pas ce cœur, qu'on n'ait pas ce comportement. Prenons le Proverbe chapitre 14, verset 5. Ça lui dit, un témoin fidèle ne fait pas quoi? Ne ment pas. Un témoin fidèle ne ment pas. Un homme fidèle ne ment pas. Donc, quand tu n'es pas sûr de quelque chose, n'affirme pas. Parce qu'en affirmant des choses, tu n'es pas sûr, tu es en train de mentir. Est-ce que tu es en train de comprendre, Prince? Il y a beaucoup de gens qui mentent. Ils mentent comme ils respirent. Ils mentent. Il y a beaucoup qui sont dans le mensonge. Oui, il y a beaucoup qui sont dans le mensonge, je te dis. Tu vois? La Bible dit qu'un fidèle, un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Et un faux témoin, c'est le témoin infidèle. Vous avez compris? Donc, on a parlé de pourquoi Dieu veut qu'on soit fidèle. Parce que lui-même d'abord est fidèle. Deuxièmement, parce que Dieu aime les qualités des hommes fidèles. Alléluia. Et ensuite, Dieu n'aime pas les infidèles. Et pour bien comprendre, quand je dis Dieu n'aime pas les infidèles, parce que là, j'ai juste parlé des caractéristiques des hommes ou femmes infidèles, on va prendre Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2.
Dieu n'aime pas les infidèles, mes chers amis. Parce que nous sommes dans une génération maintenant, il y a beaucoup qui mentent. Beaucoup qui mentent. Même les prédicateurs mentent. Et ils poussent même les enfants de Dieu à mentir, à calomnier, à cause de leurs mensonges. Aujourd'hui, les songes sont devenus comme l'évangile, la parole de Dieu. Les gens s'appuient sur des songes pour commencer par déclarer des choses devant le peuple de Dieu pour pousser les gens à mentir. Et tu mens. Ça ne sauve pas les songes. Prêchons l'évangile. On est d'accord. Parlons de l'évangile, parlons de Jésus, prêchons la parole de Dieu. Ne prenons pas les songes comme la parole établie. Le songe, ça peut être interprété de plusieurs manières, un songe. Si Dieu le veut, on parlera de ces choses. Oui, il y a beaucoup de gens, regardez sur Internet, il se met à, j'ai eu un songe, et il va commencer par raconter. Il accuse un frère, il accuse une soeur, comme ça, devant tout le monde. On le voit à les émissions, quelqu'un qui vient. Moi, Dieu m'a parlé de Atoms. Excusez-moi, je cite le nom. Que Atoms ne m'en veut pas. C'est juste pour donner un exemple. Dieu m'a parlé d'Atoms et Nadège. Ils sont tombés. Dieu m'a montré des choses. Allez, il se met debout. Et il commence par raconter des histoires sur la vie des autres. Mais tu vis avec eux. Est-ce que tu connais leur intimité avec Dieu? Parce que tu as fait un songe. Et tu te dis que tout ce que tu as vu dans le songe, c'est vraiment ça. La Bible dit qu'il y a des songes qui viennent de la multitude des occupations. Quand tu es en colère contre quelqu'un, quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux faire des songes sur lui et tu vas le voir en mal. Est-ce que ça c'est difficile à comprendre ça? Non. Oh. C'est pas difficile, mes chers amis. Ne nous mentons pas, ne nous séduisons pas nous-mêmes. Ne cherchons pas à impressionner les gens. Frère, je connais Jésus. Oui, je connais Jésus, mes chers amis. Je connais Jésus. Je ne prêche pas parce que je veux. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, prêche ma parole. Alléluia. Donc j'ai une assurance que ce n'est pas un homme qui m'a donné, non. Là, c'est parce que Dieu m'a dit, prêche ma parole. Alors je prêche l'évangile avec une force que Dieu me donne, qui renouvelle chaque fois. Les enseignements, les révélations, le Seigneur me donne. Et il donnera toujours, il va encore ouvrir des rouleaux, il va encore révéler des choses. Pour qu'on soit bien, qu'on comprenne bien la parole de Dieu, la pensée de Dieu, frère. J'insiste, je le dis, je le répète. Une alliance, c'est comme une relation, c'est comme des affaires. Et dans une affaire, une relation, une alliance, il y a des exigences, il y a aussi des garanties. Quand on dit exigence, ça veut dire qu'il faut respecter. Quand tu ne respectes pas ces exigences, tu as brisé la relation de confiance. Vous comprenez? La garantie, c'est que quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu, il se porte garant, tu vois, de respecter les clauses de cette alliance. Si l'alliance est basée sur la protection, il va te protéger. Quand tu es fidèle à l'alliance de la vérité, quand tu es fidèle à la relation, Dieu va te protéger, Dieu va te défendre, Dieu il va te secourir. Pourquoi? Prenons Malachie chapitre 2. Vous allez comprendre quelque chose, chers amis. Malachie 2, le verset 11 à 16. Malachie 2, verset 11 à 16. On va continuer le jeudi prochain par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Malachie 2, verset 11 à 16. La parole de Dieu dit ceci. Judas s'est montré comment? Infidèle. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela
Celui qui veille et qui répond, il le retranchera, tu vois, des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Verset 13. Voici encore ce que vous faites. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements. Vous couvrez de larmes l'autel de Dieu, de pleurs et de gémissements, alors que vos cœurs sont impurs, alors que vous êtes dans le péché, alors que vous êtes dans le mensonge, dans les calomnies, dans les manipulations, alors que vous êtes dans l'hypocrisie. Vous êtes en train de comprendre. Vous couvrez de larmes. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin. C'est pour ça que je disais qu'il y a un témoin, frère. Même si les hommes ne t'ont pas vu, tu peux mentir à tout le monde, manipuler les hommes. Dieu n'est les songes, c'est un don. Et la Bible dit que nous connaissons en partie. Donc tu peux aussi te tromper. Et il y en a beaucoup qui se trompent. Alléluia. Et il ne faut pas t'appuyer sur les songes pour croire que c'est fini, Dieu est avec moi. Si tu n'es pas fidèle à ce que Dieu veut, parce que la Bible dit ce que Dieu demande aux serviteurs, c'est d'être fidèle. Nous allons voir ça après, mes chers amis. La Bible dit, parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Dieu a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu as été infidèle. Bien qu'elle soit la compagne et la femme de ton alliance. Vous voyez? Dieu a été témoin. Dieu a été témoin de quoi? Entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu as été infidèle. Bien qu'elle soit la compagne et la femme de ton alliance, nul n'a fait cela. Avec un reste de bon sens, un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Verset 16. Car, est-ce qu'on peut le lire tous ensemble? Verset 16. 1, 2, 3. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous comprenez? Donc Dieu aime l'infidélité. Dieu n'aime pas les infidèles. Dieu n'aime pas les gens qui sont infidèles. Dieu n'aime pas les gens infidèles, frères et sœurs. Je répète, j'insiste. Vous voyez? Donc, pourquoi le Seigneur demande qu'on soit fidèle? Parce que lui-même est fidèle et parce que Dieu aime les qualités des hommes fidèles et parce que Dieu n'aime pas les infidèles. On a vu les caractéristiques des hommes ou des femmes qui sont infidèles. Alléluia. Seigneur, merci. Et quelque chose que je vais dire avant qu'on ne clôture pour ce soir, c'est que tous les hommes que nous sommes, quand nous naissons sans Jésus, nous sommes infidèles à Dieu. Vous comprenez? Tout homme, à cause du péché d'Adam, du sang adamique, tu vois, à cause de nos origines, nous sommes infidèles à Dieu. Vous voyez? C'est quand on devient chrétien qu'on rentre dans une nouvelle relation avec Dieu, que Jésus va nous réconcilier avec Dieu. Tu vois? Mais tant que nous sommes sur la terre, nous sommes toujours confrontés au péché. Donc, j'avais déjà expliqué que tous les jours, Dieu nous donne le salut. Vous voyez? Dans le sens où il nous délivre du péché. Il nous donne la force pour résister à la tentation. Et donc, nous devons veiller sur cette relation dans laquelle Jésus nous a placés, en étant des hommes fidèles. Vous voyez? On va prendre un texte, on va continuer la prochaine fois. Prenons 1 Corinthiens chapitre 4. On va finir la prochaine fois, on va faire la suite. 1 Corinthiens chapitre 4. Corinthiens chapitre 4, verset 1
Versets 1 à 5. La Bible dit ceci: ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est quoi? C'est que chacun soit trouvé fidèle, frère. Ce qu'on demande à chacun de nous, ce que Dieu attend de nous, frère. Et nous allons bien comprendre ça encore jeudi. Ce que Dieu demande au reste, frères et sœurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle. Paul dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Tu vois, si quelqu'un veut te juger, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde, les gens, combien de fois les gens peuvent faire des songes, ils vont raconter des histoires sur vous, sur nous, sur des gens. On a vécu beaucoup de ces choses. Tu vois? Donc, et tu vas le vivre, frères et sœurs. Tant qu'on est sur cette terre, il y aura des gens qui vont t'accuser à tort et à travers. Des gens qui vont te prêter des intentions. Des gens qui vont dire des choses sur toi. Alléluia. Ils vont s'appuyer sur des sons, sur des rêves. Ils vont s'appuyer sur des choses qu'on leur a racontées. Et eux aussi, ils vont répéter comme des corbeaux. Ils vont répéter les choses qu'on leur a dit. Ils vont prendre ça comme des vérités, comme si c'était Dieu qui est descendu là et il est venu leur parler comme ça. Vous voyez, Paul dit, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal, comment? Humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié, frère. J'aime beaucoup cette parole. Il dit, celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui calomniaient Paul, beaucoup de gens qui racontaient des choses sur lui, beaucoup de gens qui lui prêtaient des intentions, beaucoup de gens qui lui faisaient dire des choses qu'il n'a pas dit. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas empêcher les gens de parler. Tu vois? Tu ne peux pas empêcher les gens aussi de dire tout ce qu'ils veulent. Donc, laisse les gens parler. Tu vois? Fais comme Paul. Faisons comme Paul. Sois fidèle. Frère, ne t'occupe pas de ce que les gens disent. Vous êtes en train de comprendre? Parce que ça va affaiblir ta foi. Tu vois? Ne pense pas à ces choses. Pense à Jésus. Pense à ton Seigneur. Fixe tes regards sur Jésus. Dieu dit, sois fidèle jusqu'à la mort et moi, Jésus, je te donnerai. Pense à la récompense qui t'attend. La couronne de vie. Soyons fidèles. Fidèles dans la prière, fidèles dans les jeûnes, fidèles dans la méditation, fidèles dans le service de Dieu, fidèles à Dieu, fidèles, alléluia. Soyons fidèles, que les maris soient fidèles à leurs femmes, que les femmes soient fidèles à leurs maris, que les enfants soient fidèles à leurs parents, que les parents soient fidèles aux enfants. Nous allons voir, frères et sœurs, tous ces détails, parce que la fidélité touche toutes ces choses. Vous comprenez? Sois fidèle dans les relations, sois fidèle quand tu fais les affaires, ne sois pas cupide, alléluia. Ne sois pas animé par l'amour de l'argent. Ne sois pas animé par la méchanceté, alléluia. Ne sois pas un homme qui calomnie, qui ment. Ne sois pas un homme qui a un mauvais, qui a un cœur méchant. Vous voyez? Oui, ne cherche pas le mal de l'autre. Sois fidèle. Fidèle à l'alliance de Dieu. Sois fidèle aussi dans les relations. Dieu va te bénir. Alléluia. Nous allons nous lever. Et chacun va prier pour dire, Seigneur, toutes les fois que j'ai été infidèle, que j'ai été une occasion de chute pour quelqu'un, Seigneur, je me répands sincèrement, je te demande pardon et je prie que tu me donnes la miséricorde pour que je sois un homme et une femme fidèle à Dieu, que je sois fidèle jusqu'à la fin, que je sois fidèle à la foi, que je garde la foi, que je persévère. Alléluia. Que je ne me laisse pas souiller par quoi que ce soit. Que je reste fidèle. Prie, demande à Dieu que Dieu te fasse miséricorde pour que tu sois fidèle. Prie que le Seigneur te fasse miséricorde pour que tu sois une femme fidèle. Que tu tiennes ferme. Que tu tiennes jusqu'à la fin au nom de Jésus. Prions le Seigneur.